Salut, bienvenue dans la capsule du mardi. Aujourd'hui, le mot-clé est bénéfice. J'ai envie de te parler du bénéfice client. Dans tout ce que tu fais, à chaque fois que tu communiques avec ton client, il faut que tu lui parles du bénéfice qu'il a à acheter ton produit ou ton service. En effet, tu auras beau avoir le meilleur service du monde, tu pourras le décrire de la meilleure façon du monde. La seule chose qui va intéresser ton client, c'est ce que ça lui rapporte de faire appel à toi ou ce que ça lui rapporte d'acheter ton produit. Attention, le bénéfice client, il peut être tangible, c'est-à-dire qu'il y a un vrai bénéfice que tu peux mesurer, c'est-à-dire que tu peux lui faire gagner du temps, que tu peux lui faire, par exemple, si tu lui apportes ses repas, eh ben, il n'a pas besoin de cuisiner, il gagne également du temps, etc. Donc c'est un bénéfice qui peut être complètement tangible. Mais le bénéfice, il peut être intangible. Par exemple, dans le domaine du luxe, souvent le bénéfice client, c'est un sentiment d'appartenance. Et en achetant ce produit, ou en allant à cet endroit, il se sent appartenir à ce domaine du luxe, par exemple. Donc, fais bien la différence entre bénéfice tangible et intangible, et il faut que tu arrives à savoir quel est le bénéfice qu'apporte ton service ou ton produit à ton client. Il faut aussi que tu fasses la différence et que tu arrives à déterminer le bénéfice immédiat et le bénéfice secondaire. Je te donne un exemple, si tu délègues, tu vas avoir un bénéfice immédiat d'avoir un gain de temps. Et ton bénéfice secondaire, ça va être que tu vas être moins stressé, ça va être que tu vas pouvoir par exemple reprendre le sport que tu as arrêté depuis longtemps parce que justement ça va te déstresser, etc. etc. Donc c'est-à-dire il faut faire la différence et il faut bien analyser les bénéfices qu'a ton produit. Est-ce que c'est un bénéfice tangible, intangible? Quel est le bénéfice immédiat et quel est le bénéfice secondaire? Je m'appelle Stéphanie Dier, j'aide les nouveaux entrepreneurs, mais les anciens aussi, à poser des bases solides pour une entreprise prospère. Si tu as une difficulté, si tu te sens coincé dans ton entreprise, n'hésite pas à réserver un café virtuel avec moi et on voit ce qu'on peut faire.